إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication de Usul al-Sunnah, Sharh Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal avec l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Et on est arrivé dans le Sharh à l'endroit où l'imam Ahmad il dit وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. نعم. Donc l'imam Ahmed il continue donc toujours à parler de nos dirigeants, des dirigeants. Et on a expliqué dans les derniers cours les passages qui parlent de l'obéissance aux dirigeants. Et donc, il continue dans cette voie-là et il dit, la salat al-jumu'ah, tu dois la faire derrière le dirigeant ou derrière celui qui a été désigné par le dirigeant. Et que cette prière, elle est permise et elle est c'est-à-dire elle continue, c'est-à-dire tu dois toujours prier derrière eux, cette prière de Jumu'ah derrière eux tout le temps, et qu'elle est complète, qu'elle a été complétée. Lorsque tu as fait rak'atayn avec eux, derrière eux, ta prière elle est valable, elle est complète, elle est correcte. Pourquoi? Parce qu'il y a des khawarij qui refusent, parce qu'étant donné qu'ils font le takfir du dirigeant, ils disent non, le dirigeant il fait des péchés, hein, il fait des péchés, il désobéit à Allah, donc c'est un kafir. Donc je ne vais pas prier derrière lui. Et je ne vais pas prier derrière l'imam qu'il a désigné comme étant imam dans cette mosquée-là, parce que lui aussi est kafir, parce qu'il obéit à ce dirigeant qui est kafir, selon lui. Alors, à cause de ça, il ne veut pas prier derrière l'imam. Hein? Il ne va pas faire une salat al-jumu'ah. Il y en a beaucoup parmi les khawarij, même à notre époque. Tu les vois, ils ne vont pas prier dans les pays musulmans, ils ne vont pas prier derrière l'imam. Hein? Ils ne vont pas aller même faire le jumu'ah. Pourquoi? Parce qu'ils croient que l'imam est kafir. Et après, ils vont peut-être des fois venir en retard à la mosquée exprès pour ne pas prier derrière l'imam, pour faire une deuxième jama'a, pour pouvoir prier tout seul. Allah al-Musta'an. Donc il y a des frères même qui nous l'ont dit, même en Algérie à un moment donné, il y a des khawarij, c'est ça ce qu'ils faisaient. Ils venaient en retard à la mosquée exprès, en groupe, hein, un groupe de petits takfiriyin. Ils venaient en retard exprès à la mosquée pour ne pas prier derrière l'imam, ils faisaient une deuxième jama'a, ils faisaient de la fitna dans la mosquée comme ça. Donc ça c'est un exemple.
Donc il dit, tu dois croire que la prière que tu fais derrière le dirigeant en Jumu'ah, parce qu'à l'époque des salafs, c'est le dirigeant qui dirigeait le Jumu'ah et Salatul Eid. C'est lui-même qui faisait la khutbah et c'est lui qui faisait la prière de Jumu'ah. Et il n'y avait pas comme maintenant, même dans les pays musulmans aujourd'hui, c'est comme ça encore, c'est pas toutes les mosquées qui ouvrent, seulement les grandes mosquées dans la ville, pour que plus de monde possible puisse se réunir ensemble. Ok? C'est ça le but du Jumu'ah, c'est de se réunir. Et même Jumu'ah, ça vient de ce sens-là, yani al-jama'a, le fait qu'on se réunisse et qu'on prie ensemble. Étant donné que le Jumu'ah, c'est un Eid aussi. Jumu'ah, c'est une fête pour les musulmans aussi. Donc le fait qu'on se réunisse, qu'on prie ensemble, eh bien, ça c'est quelque chose de mieux. Donc, dans ce cas-là, on n'ouvre pas les petites mosquées des quartiers, on ouvre seulement les grandes mosquées pour que le plus de monde soit ensemble pour faire la Jumu'ah. Et à l'époque, c'est comme je disais, c'était les dirigeants qui dirigeaient la Jumu'ah, qui faisaient la khutbah et qui faisaient la salat. Et, ou bien entendu, le délégué ou celui qui a été désigné par le dirigeant pour être imam dans cette prière-là. Et donc, si tu pries derrière lui, ta prière, elle est correcte, elle est complète, il n'y a aucun problème. Et il dit, celui qui la refait, parce qu'il y en a des gens de bid'a comme des Shia, ou bien des Rafida, ou bien des Khawarij, ils vont dire, bon, je vais prier avec l'imam, mais après, quand je termine, je la refais toute seule, parce qu'ils croient que leur prière qu'ils font avec l'imam, elle n'est pas valable. Ça, souvent, les Shia, Rafida, quand ils pratiquent l'hypocrisie, qu'est-ce qu'ils appellent at-taqiyya, ils font croire qu'ils sont avec les musulmans de Ahl Sunnah, puis qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils croient en la Sunnah et en l'islam. Donc ils prient derrière l'imam qui est sunni. Puis quand il termine, il refait sa prière, parce qu'il croit que d'avoir prié derrière un imam sunni, pour lui c'est un kafir. Donc il doit refaire sa prière après, parce que pour lui elle n'est pas valable. Donc il dit ici, celui qui la refait, sa prière, il est mubtadi'. Il dit, et il a abandonné les narrations, les traductions, les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths. Mukhalifun lis sunnah, il a contredit la sunnah, la voix des salafs. Laysa lahu min fadli al-jumu'ati shay, il n'a rien gagné des mérites du Jumu'ah, il n'a aucune récompense, aucun bienfait. Et il dit, إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. يعني il n'a rien. Ça c'est lorsqu'il considère qu'il ne peut pas prier derrière les dirigeants, peu importe qui ils sont, qu'ils soient pieux ou pécheurs. C'est obligatoire pour lui de considérer que c'est permis de prier derrière eux. S'il considère que c'est pas permis ou que leur prière n'est pas valable derrière eux, dans ce cas-là, il n'est pas sur la sunna. Il a contredit la sunna, c'est un innovateur. Il dit, fa sunna, la sunna, c'est qu'il prie derrière eux 2 rak'at et qu'il considère comme faisant partie de la religion qu'elles sont complètes. Il doit croire en lui-même que sa salat, elle est valable et complète derrière eux. Et il ne doit pas avoir aucun doute à ce sujet-là dans sa poitrine, dans son cœur. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit Salatul Jumu'ati wal Jama'a wal Eidain khalfa wulat al-amr kullu dhalika yajibu an yuf'ala ma'a al-imam wa man za'ama anna al-jumu'ata la tasih wara al-imam al-mawjud wa innama tasih wara ma'sumin min ali Muhammadin kama huwa ma'lum 'inda ash-shi'a wa man tabi'ahum fi dhalik fa innahu yu'tabaru dallan. Donc le cheikh il dit la prière de Jumu'ah, la prière en jama'a, la prière de Eid, tu dois la prier derrière les dirigeants ou derrière les imams qui ont été désignés par ce dirigeant-là. Et il dit tout ça c'est obligatoire de le faire donc derrière le dirigeant. Celui qui croit que la Jumu'ah n'est pas valable derrière le dirigeant qui est présent actuellement, mais que c'est seulement permis derrière un imam qui est infaillible parmi les descendants de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est connu chez les Shia ou ceux qui les suivent,
il dit, dans ce cas-là, il est considéré comme un égaré, quelqu'un d'égaré. Et il dit, en note de bas de page, il dit, قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينصفهم في دين ولا دنيا لم ينصفهم في دين ولا دنيا. Donc il dit Ibn Abil Aziz, parce que les chiites c'est ça leur croyance, parce que l'imam, celui qui est dirigeant, il est supposé d'être infaillible, il est supposé de faire aucun péché, d'avoir aucune erreur, d'être omniscient, de savoir toutes choses, hein, puis de jamais se tromper. Donc s'il n'est pas comme ça, pour eux il ne peut pas être dirigeant. Et c'est pour cette raison-là que les chiites ils ne voient pas l'obligation de prier de Jumu'ah jusqu'à ce que l'imam infaillible, invisible revienne, celui qu'ils considèrent comme étant le Mahdi qui est invisible en ce moment, hein? Donc ils l'attendent depuis 1200 ans, il n'est pas encore arrivé. Donc c'est pour ça qu'ils considèrent qu'il ne peut pas y avoir ni de Jumu'ah ni de djihad excepté avec cet imam-là. Donc il dit donc lam yaqul, donc il n'a pas dit que l'imam il doit être infaillible, parce que ça c'est les Rafidah qui disent ça, et ils sont égarés dans cette question-là, parce qu'ils ont fait de l'imam infaillible un imam qui n'existe pas en réalité. Premièrement, personne n'est infaillible après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement, leur imam qui est invisible, il n'existe pas non plus. Celui qu'ils appellent l'imam al-Mahdi qui est soi-disant caché depuis 1200 ans et qui se promène dans le monde, ou qui est invisible, qui est dans l'état de Raybouba comme ils disent, ça là c'est une fable, ça c'est un mythe, ça n'existe pas. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Puis il dit ici ولا يجوز الاقتداء به في ذلك ولا يجوز الشك في صحة صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام برا كان أو فاجرا وهذا ما يراه أهل السنة والجماعة. Donc on n'a pas le droit de se baser sur ce que pense ce Khariji ou ce Rafidi à propos de cette question-là. Il ne doit pas y avoir de doute en toi-même par rapport à la validité de la prière de Jumu'ah que tu vas prier, les 2 rak'at que tu vas prier derrière l'imam, qu'il soit pieux ou qu'il soit un pécheur, pervers, hein, injuste. Il dit ça c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a. Hein? Et tu vas lire ça, par exemple tu lis ça dans la sunna de l'imam Ahmad, ou sur le sunna de l'imam Ahmad, tu le trouves ce passage-là dans les livres de Aqidah de tous les imams de Ahl Sunna. Ils ont tous dans leur Aqidah mentionné cette partie-là et cette question-là, que tu dois prier derrière le dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers, qu'il soit injuste ou vertueux. Qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh Zayd al-Madkhali dans son sharh de Usul al-Sunnah? Il mentionne ce point-là. Il dit فهذا مذهب أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الطائفة الناجية المنصورة بخلاف الخوارج الذين يرون بأنه لا يصلى خلف ولاة الأمور إذا كان فيهم ظلم أو جور بل يكفرونهم فلا يرون الصلاة خلفهم أبدا وبخلاف الروافض الذين يصلون الجمعة ويصلون الظهر عقب الجمعة مباشرة قاتلهم الله أن يؤفكون فالحمد لله على تميز أهل السنة بالوسطية الشرعية بين أهل الغلو والتطرف وبين أهل الجفاء من فرق الضلال كما علمت. Donc il dit, donc ça c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a, le groupe sauvé et victorieux, contrairement aux Khawarij qui ne voient pas la validité de la prière derrière le dirigeant s'il a de l'injustice, s'il fait de l'injustice, hein? Et il le déclare même kafir, et il ne voit pas qu'il est valide de prier derrière lui. Et contrairement également aux Rawafid, Shia Rawafid,
qui prient le Jumu'ah, mais juste après, ils vont prier le Dhuhr. Parce qu'ils considèrent que le Jumu'ah n'est pas valable. C'est des égarés. Et souvent, j'en ai vu comme ça, à l'université par exemple, certains parmi les prêcheurs des Rafidah qui voulaient attirer des gens à devenir des Rafidah, des Shia avec eux, et ils priaient avec les gens d'Ahl Sunnah, puis tout de suite après la prière, ils refaient leur prière. Ils refaient les 4 rak'at de Isha. Donc tu dis, mais subhanallah, il vient juste de prier, puis il refait encore sa prière. Non, tout seul. Parce qu'il veut pas que les gens sachent qu'il considère que la prière qu'il fait derrière l'imam de Ahl Sunnah est invalide. Donc il se cache. C'est ce qu'ils appellent les Rafidah taqiyya. Taqiyya, ça veut dire tu vas pas montrer ta vraie croyance avec les musulmans de Ahl Sunnah qui sont sunnis. Tu vas faire semblant que tu es d'accord avec eux, que tu considères que c'est correct de prier derrière eux et ainsi de suite. Mais sauf que quand tu vas avoir fini ta prière avec eux ou des choses comme ça, tu vas la refaire. En tout cas. Après, le cheikh, il mentionne un autre point. L'imam Ahmad, il mentionne un autre point par rapport à ça aussi. Question qui a rapport encore avec la question du dirigeant. Et comme je disais, à notre époque, c'est le malheur du siècle, parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils ont fait l'erreur de tomber dans la voie des Khawarij, et ils s'intéressent à la politique, comme on disait, mais uniquement la politique telle qu'elle est conçue chez les kuffars, c'est-à-dire avec la démocratie et puis tous les autres trucs, et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont rétablir l'islam ou la charia, alors que dans l'islam c'est pas comme ça. Donc eux ils disent on va rentrer dans les élections, on forme des partis et puis on essaie de faire élire notre représentant, notre chef de notre parti, puis après une fois qu'il est élu, on rentre, on essaie de prendre le plus de sièges au Parlement. Après on va essayer de faire voter des lois pour être capable de changer certaines choses. Comme le frère il disait, il y a un frère qui lui a dit, il y a un égaré qui lui a dit, on voudrait que nos filles puissent aller à la piscine. Donc, si on rentre pas dans la politique des kuffars, comment on pourra pouvoir avoir le droit d'aller à la piscine pour nos filles? C'est quoi cette excuse vraiment nulle, ridicule, pour essayer de justifier quelque chose qui est totalement contraire à l'islam? Déjà qu'on sait que le fait de rentrer même de rentrer dans le Parlement, puis de croire que c'est permis de légiférer, de voter des lois en dehors d'Allah, de rendre halal des choses qui sont haram ou de rendre haram des choses qui sont halal, ou bien essayer de rendre halal des choses qui sont halal mais par la façon par le vote, pas par le fait de croire que ça c'est le verdict d'Allah et le jugement d'Allah. Tu dis on veut passer une loi pour faire interdire l'alcool, pas par le fait de dire Allah il a dit que l'alcool est interdit donc c'est interdit. Non, par le fait d'avoir la majorité des votes, la majorité des voix, pour que les gens votent pour dire ok c'est interdit l'alcool parce qu'on a la majorité des votes. Ça veut dire qu'ils vont refaire le vote encore une autre fois, puis là ils n'auront pas la majorité, donc ça va devenir halal encore. C'est un jeu, c'est pas comme ça dans l'islam. Et de croire que quelqu'un a le droit de légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du kufr, c'est du shirk avec Allah. Mais c'est ça ce qui arrive lorsque des gens, par exemple, qui suivent des méthodologies déviantes, comme les Ikhwan al-Muslimin ou d'autres groupes, qui ne connaissent pas le tawhid d'Allah comme il faut, les fondements de la aqidah de l'islam et le manhaj des salaf sur ces questions-là. Ils pensent que on est libre de croire ou de faire tout ce qu'on veut. Du moment que tu dis que tu es musulman, que tu crois au Coran, tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le reste tu peux faire ce que tu veux, penser comme tu veux, croire qu'est-ce que tu veux et utiliser n'importe quel moyen que tu veux. Et comme ils disent, la fin justifie les moyens. Donc ils considèrent cette règle machiavélique comme étant
un de leurs principes. Et ils suivent cette voie-là au lieu de suivre qu'est-ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Allah al-Musta'an. Même si le moyen est kufr ou shirk, c'est pas grave pour eux. Du moment que ça les amène à leur objectif, c'est ça qui compte. Et ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Bon, pour revenir maintenant à la parole de l'imam Ahmad ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmad? Il dit celui qui se révolte et qui sort contre son dirigeant parmi les dirigeants des musulmans et que les gens étaient autour de lui, étaient d'accord avec lui, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord autour de sa dirigeance et que ils ont accepté que ce soit lui le dirigeant, le khilafa, peu importe de quelle manière il est arrivé au pouvoir, par l'agrément ou par le fait qu'il a pris le pouvoir par la force, il a pris le dessus. Celui qui se révolte contre lui, il a brisé le bâton de l'unité et de l'autorité des musulmans, c'est-à-dire il a divisé les musulmans et il a contredit les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et s'il meurt, il mourra d'une mort qui est comme celle de la jahiliya. Donc maintenant on va lire l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi au sujet de cette parole de l'imam Ahmad. Donc l'imam Ahmad il dit, l'imam Cheikh Ahmed al-Najmi il dit لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصيا لله ولو كان فاجرا. Il n'est pas permis de se révolter et de sortir avec les armes contre le dirigeant musulman, même si c'est un pécheur qui désobéit à Allah, même si c'est un pervers. Et il dit, et le fait de se révolter, il dit wal khuruj yanqasimu ila qismayn. C'est-à-dire qu'il dit que la révolte contre le dirigeant et la sortie contre le dirigeant, c'est de deux sortes. Il y a deux catégories. Khurujun bil fi'li wal qital wa khurujun bil qawli wa ta'lib wal itharati ala dhalika al-imam. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit la révolte contre le dirigeant et le fait de sortir contre lui, ça peut être de deux façons. Soit par l'action et le combat, ou bien soit, deuxièmement, par la parole et le fait de parler ou d'appeler les gens à se révolter contre le dirigeant. Donc la révolte contre le dirigeant, c'est pas juste le fait de prendre les armes puis de se révolter puis de sortir contre lui, mais le fait de le critiquer publiquement, de parler contre lui, d'appeler les gens à le détester, de mentionner ses péchés devant les gens, d'appeler les gens à le détester ou des choses de ce genre, ça aussi ça fait partie du khuruj. Ça aussi ça fait partie de la rébellion et la révolte contre le dirigeant. Donc c'est pas juste avec l'action, avec les armes, mais c'est aussi même avec la parole. Et il dit وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية. Le cheikh il dit il y a un hadith qui est rapporté selon Ubadat ibn Samit, un parmi les Sahaba, qui
radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités à faire un serment d'allégeance, une bay'a. Et parmi les éléments qu'il a mentionnés dans cette allégeance, il a dit qu'il faut écouter et obéir, dans la facilité comme dans la difficulté, et dans la facilité. Lorsque tu es motivé ou lorsque c'est quelque chose qui te déplaît. Et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Et excepté si tu vois une forme de mécréance qui est claire et évidente, au sujet de laquelle vous avez une preuve évidente venant d'Allah. Un kufr, si vous voyez un kufr qui est bawah, que vous avez un burhan, une preuve claire, évidente, venant d'Allah à son sujet. Il dit, et il y a d'autres hadiths très célèbres à ce sujet-là, qui sont très nombreux, et parmi ces hadiths, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui se révolte contre le dirigeant et qui meurt, sa mort sera une mort de la jahiliya, de l'ignorance. Il dit wal ahadithu fi dhalika kathiratun wa mashhura wa inna mimma yu'addu min al-khuruj ذكر مثالب الولاة والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع الحاشدة والاستهانة بهم لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة منها عصيان ولاة الأمر ويؤدي إلى الخروج الفعلي وإذا حصل الخروج الفعلي أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وأخيف الآمنون. Le cheikh il dit que il y a de nombreux hadiths dans ce sujet-là, ils sont très célèbres. Et il dit, et parmi les choses qui sont calculées comme faisant partie de la rébellion contre le dirigeant et de la révolte, et le fait de sortir contre lui, on peut mentionner les choses suivantes. Le fait de mentionner les défauts et les problèmes du dirigeant, le fait de l'insulter ou de l'attaquer, le fait de critiquer ou de condamner publiquement devant tout le monde ce qu'il fait, ou bien de le dénigrer. Ça, c'est des choses, il dit que ça cause des choses très graves et dangereuses. Et il dit, et beaucoup de méfaits. Et parmi ces méfaits, il y a le fait que ça va amener à la désobéissance du dirigeant. Parce que les gens, après ça, ils ne voudront plus l'écouter, ils ne voudront plus l'obéir. Et ça peut les amener par la suite à vouloir se révolter en action, c'est-à-dire à faire l'acte, à passer à l'acte. Parce que tant que c'est des paroles, ils n'ont pas encore passé à l'acte, mais l'acte est précédé par des paroles. Une fois que les gens ont commencé à critiquer ouvertement, c'est ça qui déclenche le feu de la fitna. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens veulent sortir réellement avec les actes, et que le sang commence à être répandu, et que l'honneur est attaqué, et que les chemins sont coupés. Les gens font des barrages dans les rues pour empêcher les gens de passer, parce que chaque groupe ou chaque gang contrôle une partie de la ville, une partie du pays. Et là, les habitants sont effrayés et sont terrorisés à cause de ça. Le cheikh il dit, فالله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية فإن دولتنا المقصود بها دولة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولتنا مسلمة تهتم بالتوحيد وتحكم شرع الله وتنشر عدله نسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير ونحن لا ندعي لها العصمة فالأخطاء لا بد أن توجد ولكن يجب معالجة الأخطاء بالطرق التي يكون فيها نفع بلا ضرر كالنصائح السرية
وما إلى ذلك ولست أريد التوسع في هذا الباب وإنما هي إشارات نقولها وننبه بها على أخطاء المبتدعين لعل الله عز وجل أن ينفع بها من ينفع وأن يقينا بهذه الأسباب شر البدع والمبتدعين إنه جواد كريم. Donc le cheikh il dit, donc craignez Allah, ô Ummah de Muhammad, ô vous la nation de Muhammad, ô vous les étudiants qui recherchent la science de l'islam, que les gens qui ont des orientations politiques ne vous trompent pas. Notre pays est musulman, et il parle du royaume de l'Arabie Saoudite, et ce pays, il se préoccupe du tawhid et du fait de juger selon la législation et la révélation d'Allah, et elle essaie de propager sa justice. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne le succès à ceux qui sont responsables vers tout le bien, et on ne prétend pas être infaillible. C'est-à-dire, on ne prétend pas qu'on est parfait, parce que c'est normal qu'il doit y avoir des erreurs. Mais par contre, lorsqu'il y a des erreurs, comment on remédie à ces problèmes? On remédie à ces problèmes par les façons qui vont ramener du bien et non des méfaits ou du mal, comme le fait de donner le bon conseil en secret, de manière confidentielle pour le dirigeant, et ainsi de suite. Et il dit, je ne veux pas trop m'élargir dans ce domaine et rentrer trop dans les détails, mais il dit, c'est seulement des points pour indiquer et pour noter à l'attention des gens les erreurs des innovateurs, pour que Allah Azza wa Jal puisse nous faire profiter, celui qui profite, et pour qu'il nous préserve des causes qui ramènent au mal des innovateurs et de l'innovation. Et Allah certes est généreux et il donne de sa grâce à qui il veut. Et qu'est-ce qu'il explique ensuite? Donc on va lire l'explication de Cheikh Zayd à ce sujet, parce qu'à ce sujet-là, il a donné beaucoup de clarifications très importantes là-dessus. Et donc il dit وقد ذكر أئمة العلم أن هذا الصنيع أي الخروج على الوالي المسلم إذا كان جائرا أو ظالما أنه من فعل الخوارج لا من فعل أهل السنة والجماعة. Il dit les imams de la science, ils ont mentionné que ce genre d'acte, c'est-à-dire de se révolter contre le dirigeant musulman s'il est injuste ou s'il fait de l'injustice, que ça fait partie des actes des khawarij. Ça ne fait pas partie des actes des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que les gens, il dit, فأهل السنة لهم منهجهم السليم الحكيم في الدعاء له بالتوفيق والسداد في النصيحة المبذولة على الوجه الصحيح وفي التعاون فيما بينهم على إقامة الشعائر وإقامة السنة في الخلق ونشر العلم في المساجد وفي دوره التي أنشئت من أجل نشره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما عليه الخوارج الطغاة البغاة الذين يخرجون على أئمتهم بسبب جور أو ظلم سواء كان حقيقة أم ادعاء، كما هي سنة أهل الغدر ومحب الفساد في الأرض ومثير الفتن في المجتمعات المسلمة. Donc le cheikh il dit que les gens de la sunna, leur méthodologie elle est propre, elle est saine, elle est sage dans le fait d'appeler à faire des du'a pour le dirigeant, pour demander le bien, pour demander la droiture pour le dirigeant,
pour donner le bon conseil aux dirigeants de la façon correcte, en privé, et de s'aider, et de s'encourager, de collaborer avec eux, avec nos dirigeants, dans le fait d'établir les rites et les principes de la religion, et d'établir la sunna dans la création, et de propager la science dans les mosquées, et dans les endroits qui ont été établis dans le but de propager la science. Et ça, c'est la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, contrairement à ce que suivent les Khawarij, les transgresseurs, qui sortent contre les dirigeants à cause de leur injustice, peu importe que cette injustice soit réelle ou prétendue. Parce que des fois, les Khawarij, ils voient de l'injustice et il y a réellement une injustice, mais ils sortent parce qu'ils contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs. Mais des fois, il n'y a pas d'injustice du tout, mais eux, ils inventent ou ils prétendent qu'il y en a. Comme à l'époque de Ali radiallahu anhu, quand ils sont sortis contre Ali radiallahu anhu, il n'y avait pas d'injustice. Quand ils sont sortis contre Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il n'y avait pas d'injustice. Mais ils ont inventé des choses contre lui pour l'accuser de choses dont il était innocent, pour provoquer les gens et pour les appeler à se révolter. Donc des fois le dirigeant il n'a pas de mal, il n'a pas d'injustice, mais les gens inventent des mensonges contre lui et essaient d'utiliser ces mensonges pour justifier la rébellion et la révolte contre le dirigeant. Donc c'est ça qui est dangereux avec la voie des Khawarij et la voie des gens de Bid'a, c'est que même quand il n'y a pas de problème ou quand il n'y a pas de mal chez le dirigeant, eux ils peuvent même en inventer et dire des mensonges sur le dirigeant pour appeler les gens et amener les gens à le détester et à vouloir se révolter contre lui par la suite. Et donc il dit que ça c'est la voie, c'est l'habitude des gens de la trahison, des traîtres qui brisent leur engagement et leur serment d'allégeance avec le dirigeant, et les gens qui aiment le désordre sur la terre et qui allument la fitna dans les sociétés musulmanes. Il dit فَمَنْ خَرَجَ عَلَى أَمِيرٍ أَوْ خَلِيفَةٍ بَعْدَ أَنْ بَسَطَ سُلْطَانَهُ عَلَى إِقْلِيمٍ مِنْ أَقَالِيمِ الْأَرْضِ فهو من الخوارج الذين يجب أن يجزروا وأن يخالفوا في منهجهم وأن يحرص أهل السنة على قتلهم وقتالهم مع واليهم المسلم فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه كما جاء في الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح والمتن الصريح. Donc il dit, celui qui sort contre le dirigeant ou le khalifa, après que ce dirigeant-là ait établi son autorité dans une région de la terre parmi les régions où les musulmans sont établis, et celui qui se révolte donc contre ce dirigeant-là, il fait partie des Khawarij. Et c'est obligatoire qu'il soit puni pour ça. Et qu'on contredise ces gens-là dans leur méthodologie et que les gens de la sunna fassent beaucoup d'efforts pour les combattre avec leurs dirigeants musulmans. Et dans ce cas-là, ils auront la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui les ont combattus et tués et pour ceux qui ont été tués par eux. Comme c'est mentionné dans les hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques à ce sujet-là et qui sont explicites. Il dit ensuite wal khalifatu aw al wali huwa alladhi ikhtarahu ahlul aql wal ilm liyakuna waliyan ala al muslimina sawa ala al ummah al islamiyya 'ammatan kal khulafa ar rashidin aw ala iqlim min aqalim al ard كما هو الحال الآن وقبل الآن وما دام هو مسلم فهو وال وسلطان على هذا الإقليم
الذي بسط يده عليه ووجب على من في هذا الإقليم طاعته في المعروف والوفاء ببيعته والتعاون معه على فعل الخير ونبذ الشر لتسعد الرعية بالأمن على النفوس والأعراض والأموال وذلك مطلب مهم في حياة البشرية في حاضرها ومستقبلها. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il explique, il dit que le khalifa, celui qui est le wali, le dirigeant, le responsable, ça c'est des noms, hein. Il ne faut pas se laisser tromper ou se laisser confondre par l'appellation qu'on donne aux dirigeants. Peu importe le nom qu'on donne aux dirigeants, si c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui le dirigeant. Peu importe qu'on l'appelle khalifa, ou qu'on l'appelle amir, ou qu'on l'appelle sultan, ou qu'on l'appelle imam, ou qu'on l'appelle qaïd, ou qu'on l'appelle raïs, ou qu'on l'appelle président, ou qu'on l'appelle peu importe. Oui, le titre, c'est pas grave, l'important c'est que c'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui est à la tête du pays. Ok? Et donc, il y en a qui disent, bon, si on ne l'appelle pas tel nom, c'est pas correct. Non, ça n'a pas rapport avec l'appellation qu'on lui donne. L'important, c'est du moment que c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui dirige, c'est lui le dirigeant dans ce cas-là, et c'est à lui qu'on doit écouter et obéir dans le bien, hein, tant qu'il est musulman. Et donc, il dit, le dirigeant, il est choisi par les gens de raison et de science, pour qu'il soit responsable des musulmans. Peu importe que ce dirigeant soit un dirigeant de toute la Ummah au complet, comme c'était le cas à l'époque des Khulafa al-Rashidin, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, à leur époque, le khalifa, le dirigeant, c'était le dirigeant de toute la Ummah au complet. Par la suite, c'est devenu des régions séparées. L'État islamique ou le pays musulman s'est divisé en différentes régions. Et dans chacune de ces régions, il y a un dirigeant indépendant de l'autre. Et ça fait longtemps que ça existe, depuis le temps des Abbasides. Hein? Donc, et les musulmans, les ulama de l'islam, lorsque c'est arrivé, cette séparation des différents pays et des différentes régions, parce que l'État ou l'empire islamique était devenu tellement grand et que les moyens à l'époque, la communication était pas aussi rapide et pas aussi facile, donc parfois des régions étaient indépendantes. Elles se géraient, hein, celui qui était responsable dans cette région, il était tellement loin comme on dit, la capitale, si on veut, que les ordres étaient tellement éloignés qu'ils se géraient indépendamment de la capitale et du dirigeant central, si on veut. Donc l'amir de cette région-là, il gérait le pays presque indépendamment de ce que le calife a décidé, puisqu'il était tellement loin, et à un certain moment donné, ça s'est divisé en différents pays. Et chaque responsable de chaque région est devenu, dans sa région, le khalifa. Il avait la responsabilité de faire appliquer l'islam et la charia dans la région où il était responsable. Et comme le cheikh il explique ici, il dit, peu importe que ce soit ça ou l'autre, c'est-à-dire peu importe que ce soit comme c'était à l'époque des khulafa, ou que c'est comme c'est devenu maintenant, et comme ça fait longtemps que c'était, où chaque dirigeant musulman dans une région est responsable d'appliquer l'islam dans la région de faire appliquer l'islam dans la région où il est le responsable, et dans la région où il a l'autorité et le pouvoir. Alors dans ce cas-là, c'est obligatoire dans ce cas-là de lui obéir dans le bien et de respecter notre serment d'allégeance envers lui et de collaborer avec lui à faire le bien et à repousser le mal pour que la population des musulmans soit heureuse et qu'elle vive dans la sécurité pour sa vie, pour leur vie, pour leur honneur et pour leur bien. Et ça, c'est un objectif
important dans la vie de l'humanité, dans le présent et dans l'avenir. Il dit ensuite ولا يجوز لأحد الخروج عليه ومن خرج فمات مات ميتة جاهلية يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الخضوع لأمرائهم وعدم الالتزام بطاعتهم وليس معنى ذلك أنه كافر إذا خرج فإن المسلم لا يحكم بكفره إلا إذا كانت بدعته مكفرة ولكنه مبتدع ضال عن الحق وإذا مات وهو خارج على سلطانه مات ميتة جاهلية أي كالميتة التي يموت عليها الجاهليون الذين لم يلتزموا ببيعة لأحد وإذا بايعوا لم يفوا فحياتهم حياة فوضوية فيها القتل وفيها السلب والنهب وفيها هتك الأعراض وسفك الدماء بخلاف المسلمين الذين ولوا على أنفسهم واليا مسلما يقيم فيهم الشرع ويؤمن لهم أو يأمن لهم السبل ويقيم الشعائر ويأمن الناس ويقيم فيهم الحدود ويكسبون خيرا دينيا ودنيويا. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il explique qu'il n'est pas permis donc de se révolter ou de sortir contre ce dirigeant. Et celui qui se révolte ou qui sort contre lui et qui meurt dans cette situation-là, il meurt d'une mort de la jahiliya. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il meurt sur ce sur quoi mouraient les gens de la jahiliya, du fait qu'ils n'obéissaient à aucun dirigeant à l'époque, avant l'islam. Les gens, ils obéissaient à aucun dirigeant. Et ils ne considéraient pas qu'il était obligatoire d'obéir à quiconque. Et il dit ça ne veut pas dire que celui qui meurt dans cet état-là, il meurt mécréant. Non. Mais si le musulman, donc si quelqu'un se révolte contre son dirigeant, ça ne veut pas dire qu'il devient kafir, mais ça veut dire que, parce qu'il dit un musulman, on ne peut pas dire qu'il est kafir, excepté si la bid'a qu'il a faite, elle est du degré de celle qui fait sortir de l'islam et qui est kufr akbar. Sinon, on dit de lui que c'est un innovateur, un égaré, qui a dévié de la vérité, mais ça ne veut pas dire que s'il meurt, il va être kafir, mais plutôt qu'il est sorti de l'autorité du dirigeant et qu'il meurt d'une mort comme celle de la jahiliya, c'est-à-dire comme la mort de celui qui à l'époque, avant l'islam, ne donnait aucun respect à quiconque dans le serment d'allégeance qu'il donnait. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas de serment d'allégeance à personne, et s'il donnait un serment d'allégeance à quelqu'un, il ne respectait pas son serment d'allégeance. Donc la vie des gens à l'époque était une vie chaotique, désordonnée, sans aucune organisation. Tout le monde était en désordre. Et il y avait des meurtres, il y avait des enlèvements, il y avait des tueries, il y avait n'importe quoi. Les gens, ils attaquaient l'honneur des autres, ils étaient toujours en guerre, et le sang des innocents, il coulait tout le temps. Contrairement à la façon dont les musulmans gèrent les choses et comment ils s'organisent. Parce qu'ils donnent l'allégeance à un dirigeant. Lorsqu'ils ont donné l'allégeance à ce musulman dirigeant, ce dirigeant établit parmi eux la législation d'Allah et il sécurise les chemins pour eux et établit les rituels et les principes de la religion et il sécurise les gens. Il établit les peines pour celui qui mérite d'être puni et il ramène beaucoup de biens dans la dunya et dans la religion et dans la dunya. Donc ça nous montre les responsabilités et les devoirs du dirigeant en même temps. Et ça nous montre en même temps comment les salafs, ils donnaient de l'importance à cette question de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant pour qu'il y ait de l'ordre et de l'organisation. Et aujourd'hui, les musulmans ont l'idée que, comme si on dirait le chaos et le désordre, c'est ça qui est normal.
pour eux, on dirait pour beaucoup de musulmans, en particulier les gens de Bid'a et les Hizbiyin, ils donnent l'impression comme si l'islam c'est juste le désordre et le chaos, et le fait de faire couler le sang des gens et de tuer, en particulier les Khawarij, parce qu'ils appellent tous à la désobéissance des dirigeants. Et une chose qui m'avait vraiment étonné une fois de la part des Ikhwan, c'est que quand ils sont dans les pays de Kufr, ils essaient d'appeler le musulman à se soumettre à eux et à leur groupe et à obéir à leur chef dans les pays de Kufr. Et quand tu refuses de les suivre et de les écouter, ils disent, vous les salafis, vous êtes désordre. Vous n'aimez pas l'ordre, l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter leur organisation et leur ordre. Alors qu'ils n'ont aucune autorité politique, aucune autorité de dirigeance, mais ils se sont donnés à eux-mêmes une autorité. Ils se sont déclarés eux-mêmes importants, ils se sont donnés à eux-mêmes une autorité qu'ils ne possèdent pas réellement. Et ils pensent que c'est ça d'être organisé. Alors que dans les pays musulmans, ils appellent tout le monde à désobéir à celui qui est au pouvoir. Et c'est ça le vrai désordre. Donc comment dans les pays de Kufr, vous nous appelez à vous obéir, vous, alors que vous n'avez aucune autorité, et vous dites que nous on est dans le désordre à cause de ça, alors que dans les pays musulmans, vous appelez les musulmans à désobéir aux dirigeants et à se révolter contre eux, et ça c'est quoi si c'est pas du désordre? C'est ça le vrai désordre. Et en plus c'est contraire à la sunna, et c'est l'égarement des Khawarij. Donc le cheikh il dit وَبِدُونِ وَالٍ لَا يَسْتَطِعُ النَّاسُ أَنْ يَكْسِبُ خَيْرًا دنيويا ولا دينيا ولا دنيويا إلا بقدر ضئيل لاشتغالهم بالأمن على أنفسهم والأمن على عوائلهم ونسائهم وذرياتهم وأملاكهم وهذا يعرفه من يدرس التاريخ الذي عاش فيه أقوام بدون وال معتبر يقيم فيهم شرائع الإسلام ويقيم فيهم الأمن والأمان. Donc, subhanallah, le cheikh il dit, sans qu'il y ait de dirigeants, les gens ne sont pas capables de ramener un bien, ni dans la religion, ni dans la dunya, excepté quelque chose de très petit. Parce que les gens sont tellement préoccupés à essayer de se protéger eux-mêmes et à trouver une sécurité pour eux-mêmes, les gens ils sont obligés de s'armer jusqu'aux dents. Tout le monde a un fusil, tout le monde a des armes pour se protéger la maison, mettre des chiens de garde, des caméras, des systèmes d'alarme, mettre des protections, des clôtures, même des barbelés peut-être, pour pas que des gens viennent envahir ta maison, viennent prendre ton argent, viennent violer tes filles, tes femmes, parce que tu sais pas qui va venir. Tu sais pas, n'importe quelle personne qui a des armes ou qui a un groupe, un gang ou quoi, débarque et comme ça ils décident de faire ce qu'ils veulent chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas un chef qui dirige la vie des gens. Donc c'est les forts qui mangent les faibles. C'est la loi de la jungle, c'est le désordre, c'est le chaos. C'est ça ce qui se passe dans beaucoup de pays. Mais étant donné que les gens, ils vivent dans le bien, ils sont en tranquillité, ils ne réalisent pas le danger de contredire ces principes de l'islam. Donc le cheikh, il dit qu'on a besoin donc d'un dirigeant qui va établir la sécurité pour les gens. Il dit ça, les gens qui ont étudié l'histoire, ils comprennent ces choses-là. Celui qui a vécu dans des peuples sans dirigeants, qui établit chez eux la législation de l'islam, eux, ils savent ces choses-là. Ils sont conscients de ces réalités-là. Tandis que les autres, qui vivent dans la tranquillité, eux, ils ne réalisent pas ça. Tu les vois en train d'appeler à la révolte, à critiquer le dirigeant, faire des manifestations, sortir dans la rue, appeler à dire on veut des emplois, on veut du travail, on veut l'égalité, on veut ci, on veut ça, et après ça dégénère, ça devient une révolte, et après coup d'État, renversement, après le pays étant sans dessus dessous. Et regardez
les pays où ça se passe maintenant aujourd'hui, et vous voyez les résultats. La Syrie, regardez l'Irak, regardez qu'est-ce qui se passe en Libye. Les gens là-bas ne sont pas en sécurité. Et tu sors de chez toi, tu ne sais pas si tu rentres. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit وَقَدْ يَكُونُ الْوَالِي أَخَذَ الْوَلِيَّ والسلطنة بالغلبة بمعنى أنه بجنوده وقوته تغلب على إقليم من أقاليم الأرض ولم يستطع أحد أن يدفعه أو ولو هجم على وال مسلم ولكن استتب له الأمر وغلب هو وجنوده على هذا الإقليم فلا ينازع بعد ذلك فإن قدر الناس الذين بايعوا الخليفة الأول أو السلطان الأول على دفعه ولو بقتله فعلوا وإن لم يستطيعوا حتى تغلب فمتى تغلب لا يجوز لهم أن يحدثوا فوضى وأن يخرجوا عليه أو يخالفوه. Le cheikh il explique un principe de Ahl Sunnah qu'on a déjà expliqué, mais là que le cheikh il élabore un peu plus là-dessus. Il dit c'est possible que le dirigeant qui est au pouvoir, il ait pris le pouvoir par la force, par le fait qu'il a pris le pouvoir sur les autres par la force. Dans le sens qu'il avait une armée, il avait une force, puis il a pris le pouvoir dans une région, parmi les régions des pays musulmans. Et que personne n'a été capable de l'enlever ou de le repousser. Même si cette personne, celui qui a pris le pouvoir, il l'a pris d'un musulman, d'un autre dirigeant musulman avant lui. Et que il a pris le pouvoir, puis il s'est établi. Il a établi son ordre et son commandement, et il a pris le dessus avec son armée. Dans ce cas-là, il dit, il ne faut pas le disputer. Il ne faut pas lui disputer le pouvoir par la suite. Il dit, si des gens sont capables, parmi ceux, des gens qui ont donné la bay'a au premier dirigeant, qui était là avant, si parmi ces gens-là, s'ils ont la capacité, la force de le repousser, ou de le tuer, puis de remettre au pouvoir le premier, sans que ça crée de désordre ou de fitan, dans ce cas-là, ils peuvent le remettre. Mais si celui qui a pris le dessus, qui a pris le pouvoir, qui a enlevé le premier, il s'est établi et qu'ils ne vont pas être capables de l'enlever sans que ça va faire du désordre, alors dans ce cas-là, ils doivent ne pas sortir contre lui. Et ils doivent l'écouter et l'obéir dans le bien. Parce que s'ils sortent contre lui et ils le contredisent, il dit, voici ce qui va arriver. Il dit, أولا يخالفون السنة التي فيها الإرشاد إلى السمع والطاعة له في المعروف ولو كان متغلبا. Donc premièrement, ils contredisent la sunna dans le fait que la sunna nous indique et nous oriente vers le fait d'écouter et d'obéir dans le bien, même si celui qui est au pouvoir, il a pris le pouvoir par la force. Les ikhwan, ils disent non, celui qui il a pris le pouvoir par la force, c'est-à-dire il n'a pas été élu démocratiquement, les gens ils l'ont pas choisi, donc il ne doit pas rester au pouvoir. Ça c'est basé sur quoi dans le Coran et dans la Sunna? Ça c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, c'est basé sur les idées des démocrates. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Deuxièmement, يعرضون أنفسهم لسفك دمائهم وهتك أعراضهم ونهب أموالهم وكثرة الفتن في إقليمهم فلا بد من الاستسلام بالمعروف ومبايعته والصلاة خلفه وخلف من يجعله نائبا من قاض ورجل أمن وإمام مسجد وأمير قبيلة ونحو ذلك فإنه يجب أن يسلم أهل الإقليم لذلك كله
وَلِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ حَقٍّ لِلرَّاعِ عَلَى رَعِيَّتِهِ. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, ils se mettent, s'ils essaient de se révolter contre lui ou de l'enlever, eh bien ils se mettent dans le risque que leur sang va couler, ils vont se faire tuer, et leurs honneurs vont être attaqués, et leurs biens vont être volés ou pris, et il y aura beaucoup de fitan dans leur région. Comme c'est arrivé en Syrie, avec les Nusayri, qui est la famille des Nusayri qui est au pouvoir, Bachar, et son père avant lui. C'est la même chose. Les ulama, ils ont dit, oui, ça, les Nusayri, c'est des kuffars, il n'y a pas de doute sur leur kufr. Même Ibn Taymiyyah a dit, leur kufr est plus grand que le kufr des juifs et des chrétiens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Le problème, c'est pas ça. Est-ce que tu es capable de l'enlever sans que tu vas faire couler le sang des innocents, sans que tu vas faire de la fitna? C'est ça la question. Et la réponse, on la connaît déjà. Le pays détruit. Regardez les réfugiés partout dans le monde. Hein? Et après Daesh qui sont apparus, Jabhat al-Nusra et tous ces autres groupes, Al-Qaïda, et ainsi de suite. Et là, dernièrement, ils se sont désavoués de... Jabhat al-Nusra, ils se sont déjà désavoués de Al-Qaïda, soi-disant. Ils ont dit, non, maintenant on n'est plus avec Al-Qaïda. Pourquoi? Parce qu'ils veulent... c'est un mouvement comme si pour dire qu'on n'est plus avec Al-Qaïda, peut-être pour avoir le support des Européens ou des Occidentaux, Allahu A'lam. De toute façon, ce n'est pas important pour nous maintenant. Qu'est-ce qui est important? C'est juste de savoir que lorsque tu vas te révolter contre un dirigeant de cette façon, c'est ça qui risque d'arriver. Et lorsque tu sais que ça va faire des conséquences comme celle-là, dans ce cas-là, tu dois t'abstenir de te révolter, même si le dirigeant il est kafir. D'accord? Il dit... Donc il faut dans ce cas-là se soumettre dans le bien et donner l'allégeance à ce dirigeant-là et prier derrière lui et derrière celui qu'il a établi comme étant son représentant, que ce soit un juge ou un policier ou un imam de mosquée ou le chef d'une tribu et ainsi de suite. Et il dit il est obligatoire donc que les gens de cette région se soumettent dans toutes ces choses-là. Et de respecter, donner aux dirigeants le droit qui revient à tout dirigeant, les droits que tout dirigeant a sur son peuple. Et il dit وَهَذَا هُوَ مَنْهَجُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا تَكَرَّرَ وَتَقَرَّرَ عِنْدَكُمْ مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ الْمُحِبِّينَ لِلْحَقِّ. Donc il dit ça c'est quelque chose c'est ça la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a et c'est ça qu'on a répété. Il dit بخلاف منهج الخوارج الذين يخالفون أهل السنة في هذا الباب وفي غيره بسبب جهلهم الخطير ونفورهم من مجالس العلماء الناصحين ورد نصائحهم كما هو صنيع كل خارجي في كل زمان ومكان وتشددهم بدون أثارة من علم أو مسكة من حكمة وعقل. Donc le cheikh il dit contrairement aux Khawarij, au manhaj des Khawarij qui contredisent la voix des gens de la Sunna dans ce domaine, et d'autres également à cause de leur dangereuse ignorance et le fait qu'ils s'enfuient des assises des ulama qui donnent le bon conseil et qui rejettent leurs conseils. Et ça c'est l'attitude de tous les Khawarij à toute époque et dans tout lieu, à cause de leur extrémisme qui n'est basé sur aucune trace de science et aucune trace de sagesse et aucune trace de sagesse. Et on va lire l'autre passage, le dernier passage, puis après on va s'arrêter.
Naam. Il dit, le cheikh, l'imam Ahmad ibn Hanbal, wa alaykum salam, il dit ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Donc le cheikh l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il dit il n'est pas permis de combattre le dirigeant ni de sortir contre lui pour quiconque parmi les gens. C'est-à-dire, personne n'a le droit de sortir contre le dirigeant. Celui qui fait cela, c'est un innovateur qui est sur autre que la sunna et le chemin. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, il dit وَلَقَدْ أمر الله عز وجل بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلمه ولو ضرب الظهر وأخذ المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ولا يجوز الخروج على السلطان عند أهل السنة والجماعة إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من الله فيه برهان وإنما أجاز الخروج على السلاطين الخوارج والمعتزلة وهم من أهل الابتداع فعليك بأهل الاتباع ودع عنك أهل الابتداع فإن الطريق هو الطريق الذي لزموه وهو متابعة الأثر. Donc le cheikh il explique, le cheikh Ahmed al-Najmi, il termine donc ce point-là en disant Allah il a ordonné d'obéir aux dirigeants tant qu'ils jugent selon l'islam. Et il n'est pas permis de se révolter contre lui, même s'il fait de l'injustice, même s'il frappe le dos, même s'il prend les biens injustement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est mentionné dans le hadith de Hudhayfa, écoute et obéis aux dirigeants, même si ton dos est frappé, même si tes biens sont pris injustement. Écoute et obéis. Et il dit, donc il n'est pas permis de se révolter contre le dirigeant. Et ça, c'est selon les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui suivent la compréhension des salafs. Et il dit, et donc, excepté si la personne qui va se révolter contre ce dirigeant-là voit un kufr qui est clair, venant d'Allah, avec une preuve claire venant d'Allah. Et je dis ici en même temps que ce kufr clair, ça c'est les ulama qui vont le déterminer. Et c'est les ulama qui vont le désigner. C'est pas n'importe quel égaré ou ignorant parmi les khawarij qui va dire « Ah, il a fait un kufr bawah », alors que lui, il sait même pas c'est quoi le kufr al-bawah. Donc, c'est pas à lui de parler dans ces questions-là, c'est les ulama qui doivent le dire. Et si les ulama, ils disent qu'il est kafir, effectivement, eh bien, on a mentionné tout à l'heure, comme le Cheikh bin Baz, il l'a mentionné, et d'autres ulama dans le passé, comme à l'époque actuelle, ils ont dit que si ça va ramener un plus grand mal de se révolter contre lui, dans ce cas-là, c'est mieux de s'abstenir et de patienter et d'endurer son tort et son mal. Il dit, les gens qui ont justifié ou qui ont permis de se révolter contre les dirigeants, ce sont seulement les khawarij et les mu'tazila. Ça, c'est des gens de bid'a. C'est les gens de bid'a. Donc, reste avec les gens qui suivent la sunna et écarte-toi des gens qui suivent la bid'a, parce que le chemin à suivre, c'est leur chemin. Alors, suis leur voie, et c'est le fait de suivre qu'est-ce qui a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre la compréhension de nos pieux prédécesseurs, et non pas de suivre la compréhension des Ikhwan ou de Hassan al-Banna ou de Sayyid Qutb, tous ces gens de l'égarement qui appelaient à l'égarement, qui ont suivi dans l'égarement et qui sont morts dans l'égarement. Nasalullah al-afiyah. Donc, alhamdulillah, la sunna nous suffit. Et c'est beaucoup mieux pour tout le monde que de suivre les voies des gens de l'innovation.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.